Salut les dinos! Au petit titre de cette vidéo, je pense que vous aurez compris qu'aujourd'hui nous allons parler de Candyman. Pas la version qui existe déjà depuis quelques années, mais le nouveau film de 2021. Bien entendu, il y aura une partie sans et une partie avec spoiler, mais ne vous en faites pas, je mettrai bien entendu des petits timecodes juste ici en dessous pour que vous sachiez à quel moment sauter les spoils, histoire de vous éviter des petits trucs comme ça que vous auriez pas envie de savoir tout de suite. Voilà, commençons tout de suite. Le film est réalisé par Nia DaCosta, et je pense que ça doit être son premier film, ou à peu près. En tous les cas, je ne connaissais pas encore cette jeune réalisatrice. Ici, on parle de Cabrini Green, bien entendu, ce quartier bien connu de ceux qui connaissent déjà les premiers films Candyman, mais Cabrini Green bien plus moderne. Hein. Le quartier est en partie gentrifié et en partie à l'abandon avec encore quelques habitants, mais voilà. Et bien entendu, on va se concentrer sur un artiste qui s'appelle Anthony et qui vit chez sa petite copine parce que il a pas d'appartement à lui, etc. Et c'est un artiste assez engagé dans la communauté noire afro-américaine, bien entendu, et on va lui demander de faire quelque chose de nouveau, de novateur, d'essayer de se renouveler, parce que le gars, il fait souvent, voilà, un noir comme ça, enfin, on voit sur ses peintures, c'est un torse de personne, d'homme noir, avec les mains assis et une corde autour du cou, et il change un peu les thèmes autour, histoire de, voilà, créer une thématique dans ses peintures. Et lui, il va aller s'intéresser un petit peu au quartier de Cabrini Green et à son histoire. Et il va entendre parler de ce type, Candyman, qui serait apparemment un homme qui vivait dans le quartier dans les années 70, si je me rappelle bien, et qui avait un crochet, vous savez, les crochets avec une petite passe comme ça, truc de soldat quand on a perdu une main, et qui offrait des bonbons aux enfants, voilà, parce que c'était un mec un peu gentil, un peu simple. Et un beau jour, à Halloween, une gamine blanche, et il faut le préciser parce que le film tourne un peu autour de ça, ce côté un peu social justice warrior, etc. Et une gamine blanche va retrouver une lame de rasoir dans un de ses bonbons, et on va accuser ce pauvre homme à tort, et il va être tout simplement flagué sans sommation, hein, on va le dire clairement, c'est comme ça, il va être flagué sans sommation, et il va devenir le Candyman. Et on va se rendre compte qu'après, en fait, d'autres lames de rasoir ont été trouvées dans d'autres bonbons, et qu'au final, ce pauvre gars était innocent. Petit à petit, Anthony va forcément commencer à voir les apparitions du Candyman, à créer son œuvre autour de ce personnage-là, et évidemment, la malédiction évidemment de Candyman va s'étendre petit à petit partout autour d'Anthony. Voilà, ça c'est un résumé sans spoiler, ou en tous les cas, oui, sans spoiler, on peut le dire, j'ai gardé, je vous ai vraiment brassé les grandes lignes, c'est ce que vous pouvez déjà voir dans les bandes annonces, etc. Alors, est-ce que ce film est bien? Est-ce que ce film est pas bien? Reboot, remake, suite, machin. Il y a eu beaucoup de bruit sur internet pour les gens ne savaient pas, en fait. On disait reboot, on disait remake, on disait suite. Eh bien, sur certains aspects, effectivement, c'est un reboot. C'est un reboot dans le sens où c'est modernisé, avec des thèmes actuels, bien que les thèmes de Candyman étaient actuels au moment où ils sont sortis, mais voilà. C'est un reboot, effectivement, mais c'est également une suite, et je ne vous dirai pas à quel niveau, parce que ça casserait un petit peu, ça spoilerait. Donc c'est à la fois un reboot et une suite, et c'est très très intelligemment fait, et ça déjà j'ai beaucoup apprécié. Petit exemple, c'est que quand il parle comme c'est évidemment une suite, de choses qui se sont passées dans les films précédents, au lieu de montrer des images des anciens films, ce qui casserait avec l'image très nette, très léchée, très moderne, ils ont fait des résumés avec des petits personnages en ombre chinoise en papier comme ça, et c'est extrêmement bien fait, c'est génial. Et on se rend compte que, oui, ok, cette histoire-là, ce marché-là, je le connais, ça vient de machin dans le film, etc. Alors évidemment, c'est produit par Jordan Peele, donc on n'échappera pas au côté social justice warrior, au côté Black Lives Matter, bien entendu, et on abandonne vraiment le côté sombre et romantique des premiers films pour quelque chose de beaucoup plus social dans celui-ci. Le Candyman n'étant plus une sorte
de vengeur, de mec qui se venge de la souffrance qu'on lui a fait subir. Vous connaissez l'histoire de Daniel Robitaille dans le premier film, hein, c'est-à-dire que lui c'était un peintre et il est tombé amoureux d'une riche blanche, et quand forcément la famille de la fille l'a su, il s'est fait attraper par des types, on lui a coupé la main remplacée par un crochet, la main droite, et on lui a tartiné une ruche d'abeilles sur le corps, histoire qu'il se fasse piquer à mort, et il a décidé de se venger sur tous ceux qui oseraient prononcer son nom 5 fois devant un miroir. Et Daniel Robitaille, on en parle dans ce film, bien entendu, vu que c'est un reboot / suite, on ne peut pas tirer un trait sur ce qui existait déjà, ce qui est une très bonne chose, hein, cela dit, parce que si tu veux faire une suite, tu ne peux pas... voilà, tu ne peux pas annuler ce qui existait. Mais voilà, il y a ce parti pris beaucoup moins romantique, beaucoup moins dark, glauque. Ici, Candyman n'est plus voilà, cette ombre vengeresse, il est la vengeance, mais il est la vengeance des communautés noires. Il est là pour représenter le poids armé, je veux dire ça comme ça, le poids armé d'une communauté qui, depuis toujours, est opprimée par les Blancs. Et d'ailleurs, dans le film, il n'y a que des Blancs qui se font assassiner par Candyman. Donc voilà, c'est pas un spoiler en soi, hein. C'est vraiment, on est vraiment dans ce sujet, on est en plein dedans. C'est voilà, ce côté un peu social justice warrior, ce côté un peu Black Lives Matters. Alors ici, je vais faire un petit spoiler, donc je vais passer à la partie spoiler pour que mes idées soient en bonne continuité. Donc regarde ici, voilà, c'est le timecode auquel tu dois sauter pour éviter de savoir des choses que tu n'as pas envie de savoir. Voilà. Attention maman, voilà les spoilers. Si tu es toujours là, c'est que soit tu as vu le film, soit que tu n'en as rien à foutre d'être spoilé. Et honnêtement, ce serait un peu dommage quand même parce que ce film est très très chouette. Comme je l'ai dit, c'est une suite et un reboot, mais c'est beaucoup plus une suite qu'un reboot. Je m'explique, le reboot est dans le sens où le Candyman que vous allez voir pendant tout le film n'est pas Daniel Robitaille, n'est pas l'acteur Tony Todd. Cela dit, la petite apparition de l'acteur en toute fin de film m'a fait très plaisir parce qu'il fallait que je le voie, il fallait ce caméo. Voilà, je l'attendais, je l'ai attendu pendant tout le film, je l'ai eu, je suis heureux. Et ici, on explique qu'il n'y a pas eu qu'un seul Candyman. Le premier, bien entendu, Tony Todd, ce Daniel Robitaille, n'était que le premier. Et il y en a eu à chaque période de l'histoire, ce qui fait que la légende continue à vivre tout au long. Et pour finalement faire en sorte que Anthony devienne le Candyman des années 2010, 2019 ici en l'occurrence. Donc c'est très intelligent dans le sens où on ne crée plus un personnage unique qui terrorise tout le monde pendant des centaines d'années, mais on crée plutôt une légende grâce à plusieurs personnes qui au fur et à mesure de l'histoire sont devenus ce Candyman et on fait vivre la légende. Bien entendu, on n'oublie jamais Daniel Robitaille, là c'est le Candyman originel, donc forcément voilà. Et en ça c'est une grosse continuité et c'est très très cool parce qu'on se rend compte qu'en fait Anthony est le bébé du premier film, celui que Candyman voulait voir sacrifier. Donc c'est totalement logique que ce soit lui qui se fasse entre guillemets harceler, qui se fasse attirer par Candyman, ça. Donc c'est super bien et ça j'ai vraiment adoré. Bien entendu, on a droit à ce fameux thème, celui que tout le monde connaît au piano, pendant le générique de fin. Et je trouve que en ça c'est bien, ils se sont quand même un petit peu détachés, mais ils l'ont quand même réutilisé. Et ça c'est très très chouette aussi. Voilà, c'est qu'il y a quand même toujours l'héritage du premier film. Et ça c'est très très bien, c'est clairement un héritage ici. Ici, on va sortir de la zone spoiler, voilà, c'était vraiment le gros spoil qu'il fallait pas dire dans la vidéo. Donc, on repart dans la zone sans spoil. Voilà, la zone spoiler est terminée et on revient, bon voilà, ici pour la fin de ce petit avis. Candyman 2021 est un très bon film. Alors j'ai un petit peu de mal avec le fait que dès qu'un réalisateur noir fait un film, ce soit toujours un peu social justice warrior, etc. Mais ici c'est amené de manière spontanée, il y a une certaine logique, il y a le fait que voilà, le mec c'est un artiste qui
a fait sa carrière sur ce genre de choses, sur ces mouvements Black Lives Matter, etc. Bah, c'est pas clairement dit Black Lives Matter, ça bien entendu, mais on sait bien que c'est ce qu'il y a derrière, voilà. On parle de toutes ces choses-là, donc évidemment, c'est le thème principal, le truc qui va porter le film, et ce Candyman qui est là pour venger les saloperies qu'on fait à la communauté afro-américaine. Donc ça, c'est vraiment super bien. Et le film mérite vraiment d'être vu, et je pense que si vous êtes un petit peu comme moi, vous le classerez dans votre bibliothèque à un certain endroit, après le premier film en tous les cas, entre le premier, le deuxième, le troisième, bon voilà, ça vous le verrez quand vous verrez le film, parce que voilà, il faut pas spoiler. Et vas-y, on peut spoiler, il faut revenir en arrière. Et voilà, en fait, ce film est vraiment, arrive vraiment à moderniser le mythe de Candyman et à le pérenniser. C'est ce que j'ai dit hier, à le pérenniser, et c'est vraiment ça que j'aime beaucoup, c'est qu'ils arrivent à le replacer dans un contexte totalement moderne, totalement logique, et dans l'air du temps, je vais dire ça comme ça, hein, parce que voilà, tous ces mouvements, social justice warrior, etc., on en parle beaucoup plus ces dernières années. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'inscrit clairement dans notre époque. Et sans oublier l'héritage, comme je l'ai dit auparavant. Donc voilà, ce film pérennise tout ce qu'il y a déjà eu dans le premier Candyman et les suites, etc. Donc c'est vraiment très bien, c'est vraiment très bien, et ils ont vraiment bien fait ça. Le scénario tient la route, et le film est très beau, il y a des images très graphiques comme ça, je pense, c'est pas un spoil, hein, le générique de début, où au lieu de filmer des immeubles comme ça, tchic à la suite, l'image est inversée. Donc on a l'impression que le ciel c'est le sol, et que le sol c'est de la brume, parce qu'on voit la cime de ces bâtiments enfoncés dans les nuages, et on a l'impression de parcourir comme ça une sorte de ville fantomatique, un peu Silent Hill mode comme ça, mais c'est très graphique, c'est très beau, c'est très chouette. Alors quand vous le regardez au cinéma, bien entendu, et j'espère si vous avez un home cinéma chez vous que ça vous fera le même effet, mais ces moments où on entend des petites abeilles à gauche, à droite qui arrivent, et puis vraiment ce gros essaim qui vous donne une impression de masse complètement écrasante, au point où vous avez limite envie de vous gratter partout, parce que ça, on le sent, on sait, c'est un peu, voilà, c'est un peu flippant, un peu, voilà, si vous n'aimez pas trop les insectes comme moi, c'est un peu, oui. Et donc voilà, ce Candyman est vraiment génial, on va pas se le cacher, c'est une très bonne suite, c'est un très bon film d'horreur. Je sais que certains vont être un peu lassés par ce côté social justice warrior, parce que des trucs comme Netflix nous en mettent des tonnes, avec à vouloir se montrer plus catholique que le pape, à vouloir mettre des tas de personnes de toutes les communautés possibles, de couleurs de peau possibles, et de LGBTQ, ABCDEFG, tout le temps. Donc voilà, certaines personnes, ça va peut-être les emmerder, et je le comprends, voilà. Moi, ça me dérange pas quand c'est bien fait. C'est comme pour tout. Quand c'est pas amené de manière agressive, et où on vous balance pas un drapeau comme ça de gauche à droite en criant « Vous avez vu ? Il y a des noirs, il y a des asiatiques, il y a un homo, il y a un trans, machin !» Il y a des homos dans le film. Le beau-frère du héros est homosexuel et noir. Voilà, vous voyez, donc voilà, mais ça ne dérange pas, c'est pas excessif. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas excessif, et c'est pas agité, machin. C'est fait par Jordan Peele, on sait à quoi s'attendre, on connaît le mec, on sait que c'est un mec qui milite pour ce genre de choses, à juste titre. Et c'est tout à fait justifié, hein, ne déformez pas mes paroles. Donc voilà. Donc ce Candyman 2021, très chouette. J'ai déjà d'ailleurs très envie de le revoir. Et eh bien, si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir. Si vous habitez en France, attendez le 29 septembre, je suis désolé. Mes amis français, bisous. Voilà. Et limite, revoyez peut-être les autres films avant, remettez-les-vous en mémoire si c'est pas suffisamment frais, parce que le film se voit de manière indépendante, parce qu'on vous donne assez de choses derrière pour le voir. Mais si vous connaissez l'histoire précédente, c'est quand même vachement mieux, vu que ça fonctionne avec, voilà, comme je l'ai dit, une continuité, une pérennité de ce qui existe déjà. Que dire encore? Le film est un petit peu gorounet, mais franchement ça va, c'est pas excessif, un petit peu de trash, etc. Mais rien de dingue. D'ailleurs, à la séance où j'étais hier, mardi,
il y avait un gosse qui avait l'air d'avoir 10 ans, son père l'a amené voir Candyman. Alors je sais pas s'il a cru que c'était un truc avec un vendeur de bonbons, c'est un peu raté, mais le gosse est resté jusqu'au bout, je n'ai pas entendu hurler, donc c'est bien passé, tant mieux pour lui, voilà. Donc voilà, Candyman 2021 de Nia DaCosta, j'ai adoré, voilà. Et voilà, c'est tout mes dinos pour cette petite critique à chaud. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de regarder Candyman et de regarder les précédents, bien entendu. Vous savez que les 2 premiers sont disponibles en Blu-ray chez ESC, et le 3 doit être trouvable sur internet, en DVD, sur Vinted ou autre. Voilà, cherchez un petit peu. Rien n'est impossible avec internet. Voilà, ben vous connaissez le système, hein, on like, on la cloche, machin, commentaire, vous savez comment ça fonctionne. Le Ko-fi, si vous voulez faire un don, est dans la description. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et jusque là, bah, je vous dis ciao.